Bonjour, c'est Kate de je-suis-parfaite.com. Aujourd'hui, je vous explique comment répondre à vos fins émotionnelles, vos envies, et je vous donne les 5 règles d'or indispensables qui vont vous permettre de reprendre le contrôle de vos compulsions et de vos envies. Isabelle me dit qu'elle est une mangeuse émotionnelle, qu'elle n'arrive pas à gérer ses émotions normalement, parce que chaque fois qu'elle vit une émotion, positive ou négative ou de l'ennui, eh bien, elle a envie de manger. Elle essaye d'appliquer les règles qu'on lui donne habituellement, que l'on trouve habituellement sur Internet et qui sont données par la plupart des professionnels soi-disant de la nutrition saine, mais elle ne sait pas se retenir et à chaque fois elle craque. Déjà, Isabelle, je vais vous dire d'emblée, et tant pis si je me fais encore des ennemis, mais une faim émotionnelle, c'est normal. Nous sommes tous des mangeurs émotionnels. Et le fait que vous mangez pour répondre en quelque sorte à vos émotions est normal. Tout être humain est un mangeur émotionnel. Je sais que les diététiciens, les nutritionnistes et les autres professionnels ou pseudo-professionnels de la santé et de la nutrition considèrent qu'il n'existe qu'une faim, une faim acceptable, une faim, on va dire, sociétalement acceptable, qui est la faim physiologique. Qu'est-ce que la faim physiologique? C'est la faim qui nous signale les besoins de notre corps. Notre corps, en fait, il fonctionne comme une chaudière ou une voiture. Il a besoin de carburant qu'il va brûler pour se maintenir en vie, pour maintenir le fonctionnement de base de nos organes essentiels. Fonctionnement de base et fonctionnement optimum. Pour cela, il a besoin d'une certaine quantité de carburant par jour qu'il va brûler sous forme de calories. Les calories, c'est quoi? C'est la chaleur dégagée par les aliments brûlés par notre corps. Pour une femme relativement sédentaire, ça tourne aux alentours de 2000 calories par jour, en fonction de votre style de vie, de votre âge, de certaines conditions particulières que vous traversez. Vous pouvez avoir besoin de plus ou moins de calories. Si vous travaillez toute la journée dans l'horeca et que le soir, pour vous détendre, vous pratiquez l'alpinisme sur immeuble, vous aurez forcément besoin de plus de calories qu'une comptable assise toute la journée à son bureau et qui le soir, pour se détendre, s'avachit dans son divan et regarde Netflix. À la différence d'une voiture ou d'une chaudière, qui se nourrissent tout le temps de la même chose, du fioul, notre corps a également des besoins spécifiques, en fonction des moments, en fonction des saisons, en fonction de ce que nous vivons, en fonction de notre cycle menstruel. À certains moments, elle peut avoir besoin de davantage de protéines pour reconstituer nos muscles. On sera dès lors attiré davantage par de la viande, du poisson, des œufs. À d'autres moments, elle peut avoir besoin de sucre, parce qu'on vient de faire du sport, qu'on a épuisé nos réserves en glycogène, ou parce qu'on vient de fournir un gros travail intellectuel et que notre cerveau est un peu à plat. Or, le cerveau est un grand consommateur de glucose, donc on peut ressentir une envie sucrée à ce moment-là. On peut avoir besoin, à certains moments de notre vie, d'aliments plus riches en fer, c'est le cas pendant nos règles, ou si on vient d'accoucher et qu'on a perdu pas mal de sang. Dès lors, les épinards, la viande et les aliments plus riches en fer seront les bienvenus. Notre faim physiologique, c'est donc la faim du corps qui a des besoins et qui nous dit quels besoins spécifiques il a. La faim se manifeste par des signaux qui peuvent varier d'une personne à l'autre, mais qui généralement sont tout de même assez similaires. On a des gargouillis à l'estomac, une sensation de tiraillement, une petite brûlure au niveau de l'estomac, puis on peut avoir la tête qui tourne, puis si on ne répond pas à notre faim, on peut se sentir un peu faible, voire tomber en hypoglycémie. Seulement, nous ne sommes pas qu'un système digestif, nous ne sommes pas qu'un organisme, comme un amibe ou un ver de terre, nous sommes un organisme pensant, c'est-à-dire un organisme qui appréhende le monde, le traduit, le comprend, se l'explique, après analyse, en tire des conclusions et réagit d'une certaine façon. Nous sommes un organisme pensant. Et pour appréhender le monde, notre corps a besoin des émotions, notre cerveau a besoin des émotions. Une émotion, qu'est-ce que c'est?
C'est un ressenti ou un message que nous envoie notre cerveau qui nous indique que nous sommes en train d'appréhender une réalité à laquelle nous sommes confrontés. Nous vivons un événement, quel qu'il soit, et notre cerveau réagit d'une certaine manière. Il nous dit « Tiens, voilà comment je vis l'événement, ce que j'en comprends, comment ça se passe pour moi, est-ce que c'est bien juste ?» Le chagrin, lorsque nous perdons un proche, nous indique à quel point nous tenions à ce proche, que nous vivons une grande perte, qu'il va falloir prendre soin de cette perte et de cet amour défunt, qu'il va falloir prendre le temps d'assimiler cette perte, de la digérer. Donc une émotion, c'est une manière de réagir à la réalité, une manière qu'a notre cerveau de comprendre la réalité. Comme c'est un organe un petit peu paresseux, notre cerveau, et qu'en plus il aime bien ranger les choses dans les petites cases, parce qu'une fois que c'est rangé, il va pouvoir s'occuper d'autre chose ou ne rien faire. Quand il est confronté à un événement nouveau, il va l'analyser avant de le ranger. Mais avant de pouvoir l'analyser de manière rationnelle, sensée, posée, il va l'analyser en premier plan de manière émotionnelle. Et c'est là où on ressent nos émotions. Après, notre cerveau va faire son petit travail de digestion et d'assimilation rationnelle, et l'événement sera compris et rangé dans les petites cases. Les émotions font donc partie du fonctionnement normal d'un être humain. Sans émotion, on ne comprend pas ce qui se passe. Nous sommes incapables alors de nous comporter de manière sensée, raisonnable, si on ne mesure pas la portée de ce qui se passe, la portée de nos actes, les conséquences des choses, de ce qu'on fait, de ce qui se passe pour nous. Quand nous ressentons une émotion, nous pouvons donc réagir de différentes manières. Parfois, l'émotion est particulièrement facile à gérer, ça se fait de manière fluide et naturelle. Ah oui, je suis tellement heureuse de ce qui se passe. Mon ami vient d'avoir une augmentation, ou mieux encore, je viens d'avoir une augmentation. Youpla boum tralala, faisons la fête pour fêter ça, allons boire un verre, c'est génial. Parfois, gérer l'émotion peut être un peu plus complexe, parce qu'on ne sait pas très bien quoi faire pour le moment avec cette émotion-là. Il faut laisser un peu de temps à notre cerveau pour qu'il puisse analyser, digérer, assimiler, et on n'a pas toujours les outils sur le moment pour réagir de la manière la plus sensée, la plus rationnelle possible. C'est pourquoi notre cerveau, qui est quand même fort bien conçu, a mis au point ce qu'on appelle des outils d'urgence. Et un des outils d'urgence pour répondre de manière adéquate, au plus vite et au mieux à une émotion, c'est la faim, une envie de manger. Pour prendre une petite comparaison, les émotions, parfois, c'est comme si on tenait une bombe entre nos mains, avec dessus tic-tac, 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 tic-tac. Et là, grosse panique. Vous dites « Oula, qu'est-ce qui se passe ici ? Ça va me péter à la gueule le bazar là, qu'est-ce que je fais ? Au secours, au secours !» Vous n'êtes pas capable, à ce moment-là, avec votre bombe en main qui fait tic-tac, de réagir de manière posée, tranquille et rationnelle, à moins d'être Batman ou Wonder Woman. Si vous êtes une personne lambda, vous allez paniquer votre race avec votre bombe d'entre les mains. La première chose à faire, c'est d'éteindre le minuteur, désamorcer la bombe. Et pour cela, nous avons un outil particulièrement efficace qui est l'envie de manger, la faim. Comme tous les humains, nous ne savons pas toujours gérer notre émotion de manière fluide et posée, et tous nous nous retrouvons à un moment ou à un autre avec cette bombe dans les mains. Et la faim devient alors un outil de réponse. C'est ce qu'il convient de faire, c'est manger. Comment une femme normale, c'est-à-dire une mangeuse régulée, qui n'éprouve pas de stress par rapport à son alimentation ou à son poids. Comment réagit une femme normale, donc une mangeuse régulée, quand elle est confrontée à une émotion un peu difficile à gérer? Comme une femme non régulée, elle va ressentir une envie de manger. Genre, « Oh tiens, j'ai un petit coup de mou, je prendrais bien un petit morceau de chocolat, ce serait cool ça. » Je vais dans l'armoire, je prends mon morceau de chocolat, je le savoure, qu'est-ce que c'est bon. Waouh, c'est vraiment ce qu'il me fallait, ça fait vraiment du bien. Je range mon chocolat, j'ai pris un carré, j'en ai bien profité, je reprends le cours de ma vie. Que fait une personne en stress, une mangeuse non régulée, une personne qui a des problèmes avec son alimentation, si elle est confrontée à la même émotion et à la même difficulté de gestion de cette émotion?
comme la personne régulière, elle va avoir envie de manger. Et là commence la descente aux enfers. Pourquoi? Parce que elle ne va pas se contenter de manger son morceau de chocolat comme la personne régulière. Je vais vous expliquer pourquoi. Une personne en stress avec l'alimentation va réagir de manière inappropriée. Parce que la plupart des conseils que nous recevons de la part de thérapeutes qui n'y connaissent rien, de coachs non formés à la problématique ou de personnes qui n'ont jamais vécu la situation, hormis peut-être les thérapeutes liés à l'alimentation intuitive, tous ces gens vont vous donner des conseils qui seront contre-productifs, qui ne marcheront pas et qui vont aggraver le problème. Quels sont ces conseils? Ce n'est pas une faim physiologique, une faim du corps, donc vous ne pouvez pas y répondre. Si, quand vous avez envie de manger, vous avez réellement faim, vous ressentez en même temps une faim physiologique, vous pouvez manger. Sinon, vous devez attendre d'avoir les signaux de la faim physiologique pour commencer à manger. Quand vous avez envie de manger, vous pouvez répondre à cette envie, mais par exemple, si vous avez envie de chocolat, mangez plutôt une pomme ou un aliment sain. Quand vous avez envie de manger, ne répondez pas tout de suite à votre envie de manger, attendez 5 minutes. Et si après les 5 minutes, vous avez encore envie de manger, vous pouvez manger. Quand vous avez envie de manger, faites autre chose. Faites du yoga, de la méditation, prenez un bain, allez courir, téléphonez à une amie. Quand vous ressentez une envie de manger plutôt que de manger, tenez un journal intime. Notez vos ressentis par rapport à l'émotion et notez ce que vous pourriez trouver comme solution pour mettre en place plutôt que de manger. Voici donc un exemple de tous les conseils à la noix que vous recevez quand vous expliquez que vous avez un problème de gestion de vos émotions. Pourquoi les conseils que l'on vous donne habituellement pour gérer vos envies de manger émotionnelles ne marchent pas? Parce que quand vous avez une envie de manger, ce besoin est irrépressible et impérieux, il est déjà trop tard pour faire quoi que ce soit. Le minuteur de la bombe est déjà enclenché. Faire du yoga, manger une pomme, faire de la méditation, écrire dans un journal ne va pas désamorcer la bombe. La bombe finira, un moment ou un autre, par vous exploser à la figure. Vous finirez par manger, mais non seulement vous finirez par manger, mais en plus vous mangerez beaucoup plus que ce que vous aviez envie de manger. Au début, vous aviez peut-être l'envie pour un carré de chocolat, mais là, vous allez engouffrer la tablette. Ça vous dit quelque chose? Alors, que faut-il faire à la place? Quelles sont les règles d'or indispensables qui vont vous permettre de reprendre le contrôle de votre nourriture? Elles sont au nombre de 5. Première règle d'or. Quand vous avez une envie de manger émotionnelle, répondez à cette envie de manger émotionnelle. Vous vous donnez l'autorisation à 100% de répondre à cette envie émotionnelle. Vous vous donnez l'autorisation à 100% de manger. Deuxième règle d'or. Votre envie se porte sur un aliment particulier, du chocolat ou un morceau de saucisson. C'est cet aliment particulier que vous devez manger. Vous ne le remplacez pas par un autre aliment que vous considéreriez plus sain ou moins calorique. Vous avez envie de chocolat ou de saucisson, vous mangez du chocolat ou du saucisson. Troisième règle d'or. Pendant que vous mangez, vous restez avec vous-même. Vous ne faites pas autre chose. Vous ne regardez pas la télé, vous ne surfez pas sur Facebook. Vous restez à ce que vous faites, concentré. Je ne vous dis pas d'appliquer la pleine conscience, ni la méditation transcendantale et de mâcher l'aliment 18 millions de fois, de sentir sa texture sur votre palais, dans votre bouche, sur votre langue. Bon, non, on n'est pas là-dedans. Je vous demande simplement d'être attentive à ce que vous faites, de savourer, de prendre du plaisir. Une fois que vous sentez que votre plaisir diminue, ça signifie simplement que votre corps, c'est OK pour lui. Il en a assez. Ça a fait le job. La bombe est désamorcée. Vous arrêtez de manger. Quatrième règle d'or. Interdiction absolue de se sentir coupable, de se punir et de mettre en place un schéma
de comportement de récupération et ou de punition. C'est-à-dire, vous ne vous dites pas « Oh merde, j'ai encore mangé comme un facochère, je suis trop nul, putain, j'y arriverai jamais, c'est pas possible. Bon, je vais me reprendre, je mangerai moins au repas suivant, et puis non, je mangerai plus du tout aujourd'hui, oh là là, demain je reprends mon régime, oui, je vais faire régime tout le reste de la semaine. » Non, vous faites pas tout ça, rien de tout cela. Vous arrêtez de manger, vous reprenez le cours de votre vie. Et une 5e règle d'or, qui est la règle d'or que j'ai mise au point, la règle d'or de « je suis parfaite », vous vous remerciez pour ce qui vient de se passer. Alors là, je sais que parmi vous, il y en a qui vont sauter dans tous les sens en se disant « Mon Dieu, elle est folle, me remercier, alors que je viens de craquer, que je n'ai pas fait preuve de volonté, patati patata. » Vous vous remerciez. Pourquoi? Parce que vous venez de prendre soin de vous de la meilleure façon possible avec les outils qui se présentaient à vous dans la situation donnée. L'envie que vous avez ressentie, c'est un message de votre cerveau qui vous disait « Oula, ma chérie, on est confronté à un truc, une émotion qu'on n'est pas capable de gérer tout à fait de manière la plus rationnelle, optimale possible. Donc, écoute, si tu veux bien, avant qu'on puisse réfléchir tranquillement, est-ce que ça ne te dérangerait pas d'appuyer sur le bouton « off » et de désamorcer la bombe, de manger un petit carré de chocolat ou un bout de saucisson, histoire qu'on se calme un peu et qu'on puisse après réfléchir à tête reposée à ce qui se passe. En faisant ça, vous avez en fait permis à votre cerveau de générer de la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone de la récompense et du plaisir. Ce qui a contribué à vous mettre dans un meilleur état d'esprit. Quand on est dans un état d'esprit positif, on gère les choses, les situations plus sereinement que quand on est dans un stress total. Une fois que vous avez mangé votre chocolat ou votre saucisson, vous pouvez envisager de mettre en place une stratégie complémentaire qui n'est pas une stratégie d'urgence, mais de façon plus sereine, plus reposée, plus posée. Vous pouvez envisager à ce moment-là de faire une séance de yoga, de méditation, d'écrire dans votre journal. Maintenant, c'est le bon moment. Vous n'êtes plus en solution d'urgence. Vous pouvez réfléchir à tête reposée, mais pas avant d'avoir désamorcé votre bombe. Qu'est-ce que cela va produire comme résultat le fait d'appliquer les 5 règles d'or quand vous avez une faim émotionnelle? Eh bien, votre stress va s'apaiser, la gestion des émotions va devenir plus aisée. Vous n'aurez plus systématiquement recours à la faim et aux envies pour apaiser vos émotions. Oui, mais, Kate, allez-vous me dire, si je mange chaque fois que j'ai envie de manger, je vais manger tout le temps, je vais prendre du poids. Vous avez tout le temps, ou presque, envie de manger parce que vous appliquez de la restriction dans votre vie. Vous mettez donc votre cerveau dans un état de stress permanent. Toutes ces notions sont dans l'e-book. Je vous invite à le télécharger sur la page d'accueil du site. Dans l'e-book, vous comprendrez comment réagit votre cerveau quand vous le mettez en restriction physiologique ou psychologique. Quand vous êtes en restriction physique ou psychologique, vous êtes en état de stress perpétuel. Vous n'êtes plus aussi apte à gérer vos émotions. Vous êtes en quelque sorte affaibli. Vous n'êtes pas au top de vos capacités cognitives pour gérer vos émotions. À ce moment-là, votre corps va avoir tendance à rechercher presque systématiquement les outils d'urgence parce que c'est comme si vous étiez dans un pays en guerre. Et dans un pays en guerre, on tombe plus souvent sur des bombes que dans un pays en paix. Vous allez donc devoir désamorcer plus souvent des bombes que dans un pays en paix. Dans ce cas, que faut-il faire pour ne plus grossir tout en respectant votre faim émotionnelle? Prenez l'habitude d'appliquer à chaque fois que vous avez une envie, une faim émotionnelle, les 5 règles d'or. Et vous allez créer de cette manière la régulation et l'apaisement. Je vous renvoie de nouveau à l'e-book téléchargeable sur la page d'accueil qui vous explique comment l'autorisation crée la régulation et l'apaisement. Vos envies, même si elles continueront à être présentes dans votre vie, je vous le rappelle, c'est totalement normal, elles vont finir par être moins importantes, moins fréquentes, moins récurrentes, et comme vous allez apprendre à y répondre de manière plus relaxe, plus cool, plus paisible, vous n'aurez plus besoin de manger autant.
Mettons que maintenant vous avez envie de manger, vous mangez, après avoir appliqué les conseils à la noix, une tablette de chocolat au lieu du carré initial. Dorénavant, vous n'aurez plus besoin de manger la tablette. Le carré suffira. Même si vous avez des envies 4 fois par jour, pour le moment, vous vous chopez, je ne sais pas combien c'est de calories, une tablette de chocolat, genre 1500 calories à chaque tablette, fois 4, soit 6000 calories. Quand vos envies seront régulées, vous aurez toujours 4 envies par jour, mais vous ne mangerez plus que 4 carrés de chocolat à 50 calories, ce qui fait 200 calories. Vous n'allez pas grossir avec ça. Avec 6000, oui, pas avec 200. Et petit à petit, vous n'aurez même plus 4 envies par jour. Vous aurez peut-être toujours encore l'envie d'un petit carré de chocolat avec le café ou d'un petit morceau de saucisson avec l'apéro, mais vous n'aurez plus besoin de faire 4 apéros ou 4 cafés, chocolat par jour. Ça va devenir anodin, paisible. Que faut-il retenir de tout ça? Les envies émotionnelles font partie d'une alimentation régulée, normale. Tous les humains ont des envies de manger. Tous les humains ont des faims émotionnelles. Et toute faim émotionnelle doit être nourrie. Pour répondre aux faims émotionnelles, vous devez suivre un schéma de 5 règles d'or indispensables qui vous mèneront à l'apaisement définitif de vos faims émotionnelles. Vous pourrez répondre dorénavant de manière fluide et paisible et non plus compulsive. Vous serez libre et non plus en addiction. Prendre soin de vos faims émotionnelles, c'est comme prendre soin de votre faim physiologique, corporelle. C'est prendre soin de votre corps. C'est prendre soin de votre santé mentale et psychologique. C'est prendre soin de vous. Voilà donc les 5 astuces vraiment importantes qui, j'en suis absolument certaine, vont vous permettre d'amener un apaisement majeur dans votre alimentation et dans votre vie. Testez ces 5 règles d'or et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et comment ça se passe pour vous. Et n'oubliez pas, vous êtes parfaite. C'était Kate de je suis parfaite.com.